La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu au chapitre 9, les versets 35 jusqu'au chapitre 10, le verset 15. Alors, Matthieu, chapitre 9. Je vais demander à Patrick, si tu veux bien avancer pour nous en faire la lecture, et je vous inviterai à vous lever. Oui, c'est vrai, même s'il fait chaud, de vous lever quand même pour faire honneur à la parole de Dieu pendant la lecture, et après, vous allez pouvoir vous rasseoir. Donc, Matthieu, chapitre 9, je l'ai ici si tu veux, sinon. Ici jusque là. Okay. Jésus invite à prier pour des ouvriers. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus confie une mission aux 12 apôtres. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Lébé surnommé Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Dans chaque ville. Jusqu'à 15. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants. Et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Merci. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui a traversé les siècles et que nous pouvons encore lire aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens par ton Saint-Esprit. Maintenant, parle-nous par ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole, à l'appliquer dans nos vies, à la mettre en pratique, Seigneur, afin de participer à ta joie. Toi qui cherches et trouves ceux qui sont perdus encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, j'apporte un 4e message, prédication sur 4. C'est le dernier message que j'apporte sur l'évangélisation aujourd'hui. Et je vais débuter avec ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, c'était la Saint-Jean. Et puis, c'est vrai que c'est un peu à la dernière minute, mais le jour avant, j'avais vraiment une impression spirituelle. C'était pas juste
un sentiment qu'il fallait qu'on ouvre l'Église en après-midi du vendredi. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons ouvert les portes de l'Église comme elles sont ouvertes présentement, un peu comme les bras qui ouvrent et qui accueillent quiconque veut bien rentrer. Et puis, il y avait, Louise était là, Georges, Michel était là avec moi. Puis, au début, lorsqu'on s'est réunis ensemble, on dit, on va prier. J'ai commencé à prier. Et puis, j'avais aucun plan, on n'avait aucun plan. On a demandé au Seigneur simplement sa présence, de nous guider, d'attirer toute personne qu'il aimerait l'amener vers lui. Pendant que je suis en train de prier, à la fin de ma prière, j'ouvre les yeux et là, voici un homme il est debout devant moi et il vient pour voir un peu qu'est-ce que nous faisons. De fil en aiguille, je parle avec lui, on l'accueille, il entre et il entre jusqu'ici, il regarde le bâtiment, je lui parle, je réponds aux questions. Ce n'est pas une visite guidée en tant que telle, mais je réponds aux questions. Puis c'est évident dès le début que c'est un homme qui est ouvert aux choses spirituelles. Il me dit qu'à l'âge de 15 ans, il y a eu un accident de moto, il aurait passé proche de mourir. Il y a même eu quelqu'un qui est mort pendant l'accident. Lui, il était handicapé visuel, il a perdu la vue dans un œil. Et puis là, il me dit que quand il a eu son accident, il y a eu un genre d'ange, un être lumineux qui lui est apparu. Il me dit ça, j'écoute son témoignage, et il me dit, que veux-tu, venir avec moi ou rester ici? Alors, il dit, selon ce qu'il me dit son témoignage, si tu restes ici, tu seras seul dans la vie. Bon, c'est ce qu'il me dit. Je l'écoute. Pendant à peu près 20-30 minutes, j'écoute tout ce qu'il me parle des anges, des archanges. Il me parle de ses pratiques un peu nouvel âge. Et puis, mais j'écoute sa spiritualité, puis je l'écoute jusqu'au bout. Et puis, à la fin, après l'avoir écouté, à la fin, je lui dis, tu sais, les anges, la Bible en parle aussi. Évidemment, il n'est pas étonné, mais je lui dis que les anges sont envoyés par Dieu au service de Dieu pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Alors, je lui dis, ce n'est pas que tu dois te concentrer sur les anges et sur les archanges, mais tu dois venir à Jésus parce qu'ils sont là, envoyés pour que tu viennes à Jésus, qui est ton salut. Alors, je fais le pont comme ça. Je lui parle du Seigneur. Il me dit qu'il est très seul dans la vie, il souffre beaucoup. Je l'écoute, je compatis avec lui. J'ai dit, tu sais, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, l'Esprit de Dieu entre en toi, il applique le sang de Jésus pour tes péchés et tu n'es plus jamais seul. Tu es dans la plus belle et la plus grande famille au monde. Tu as des frères et des sœurs dans le monde entier. Alors, fini la solitude. Tu as des frères et des sœurs. Et là, je l'encourage à venir. Viens, joins-toi à nous. Il habite Montréal. Il est peut-être rendu à Montréal, parce que c'était la Saint-Jean. Il venait visiter. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas eu ses coordonnées. On ne s'est pas échangé nos coordonnées. À la fin, alors, il est là pendant que je lui parle. Et puis, à la fin, il dit, où est la croix? Alors, normalement, la croix, on n'en a pas. Hein. Ici, il n'y a pas de croix. Vous avez remarqué, il y a 2 vitraux, très beaux vitraux. Mais la croix était dans notre petit local. Donc, juste à l'arrière, là-bas, le petit local, la croix est là. J'ai dit, oh oui, on a une croix. Alors, j'ai dit, où? Alors, il se met devant la croix, et j'ai dit, est-ce que tu aimerais qu'on prie? Il dit, oui, j'aimerais qu'on prie. Je lui demande, pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on prie? Pourquoi? Il dit, ben, j'aimerais être mieux. Puis là, il me raconte d'autres besoins un peu personnels. Puis je prie pour lui. Puis je demande au nom de Jésus que le Seigneur le rencontre. Puis il garde le silence. Puis il est devant la croix, puis pour lui, il est devant le Seigneur, puis je l'amène au Seigneur. Je termine la prière, il est bien, on sort du local, il dit, vous savez, normalement, je n'aurais jamais été capable de me tenir immobile à cause de mon accident devant quelqu'un qui me parle. Il faut toujours que je bouge. Il dit, je ne comprends pas, mais depuis que vous me parlez, ça faisait une trentaine de minutes, je sens une chaleur dans mon dos. Il dit ça. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. Jésus vous rencontre. Il vous appelle à lui. Voyez-vous, ça ressemble au texte qu'on vient d'entendre. Jésus, lorsque nous sortons, que ce soit seul ou en petite équipe comme on était vendredi, ou pour une marche de prière, pour rencontrer des gens au nom de Jésus, dans le but de voir le royaume de Dieu avancer, Jésus tient parole. Il se manifeste, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il fait ce qu'il veut. Finalement, quand j'ai terminé ma prière, j'ai dit, Seigneur Jésus, fais ce que tu veux avec cet homme. Et j'ai confiance que Jésus a entendu cette prière. On va voir peut-être des nouvelles seulement
dans l'éternité. On va peut-être le revoir, je ne sais pas, il va peut-être revenir, je ne sais pas. Mais ça me fait penser un peu au texte. Donc, merci d'avoir prié. Quand vous avez reçu le courriel, merci d'avoir prié. Merci pour ceux qui étaient disponibles pour venir nous accompagner. Parce que si vous n'étiez pas là, si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas pu avoir cette rencontre parce qu'il faut des gens à la porte pour garder le bâtiment. Donc, on va ouvrir le bâtiment cet été. À différents, peut-être le mercredi, midi, pour un temps de prière ensemble, et on va ouvrir les portes, et quiconque voudra rentrer, on pourra parler avec eux. Certains, on pourra peut-être aller en équipe, faire une marche de prière, avec l'idée, Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut avancer par la foi, on n'a aucun plan, on ne sait pas trop quoi faire, mais c'est correct. On a quelques instructions de Jésus, puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la dernière partie du message sur l'évangélisation aujourd'hui. Quand nous prions, allons, rencontrons des gens dans le but de faire avancer le règne de Dieu. Jésus manifeste sa présence et exerce ses pleins pouvoirs sur la terre. Nous l'avons vécu vendredi, nous allons vivre encore cet été. Dieu, nous le savons dans notre tête, mais nous devons l'expérimenter. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Il aime, pas juste nous, ses enfants, mais les perdus. C'est quand nous étions pécheurs, loin de lui, quand nous ne le cherchions pas, qu'il nous a donné son Fils unique, ce qui avait le plus précieux. Dieu aime et il aime les gens, même s'ils sont en train de marcher vers la perdition éternelle, telle que nous dit la Bible. Il les aime, il ne veut pas que le méchant périsse, il veut qu'il se repente, qu'il vienne à lui. Repens-toi. Il lui dit avec amour, pas avec un jugement, avec amour. Repens-toi, reviens, viens à Jésus, sois uni à Jésus. Et ça, c'est notre devoir, notre privilège d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont perdus et que Jésus appelle. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Est-ce qu'on la voit ici? On a de la misère à la voir. Il y a peut-être quelque chose. Ouais, c'est le texte dans Luc 19:10 qui dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Arrêtons-nous à penser. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Où est Jésus aujourd'hui? Le corps de Jésus est à la droite de Dieu, nous dit la Bible. Mais son esprit, il est en ceux qui croient en lui, ceux qui sont unis à Christ par la foi. Son esprit habite en nous. Et son esprit, c'est le même esprit qui était en Jésus, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, ne pensez-vous pas que l'esprit de Jésus qui nous habite désire chercher et sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Jésus se révèle aujourd'hui par nous, son Église, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Le plan est le même. Il continue à chercher et sauver ceux qui sont perdus, mais il ne le fera pas en envoyant des anges nécessairement. En général, non. Il ne le fera pas nécessairement. Je sais que ça arrive. Il va envoyer des anges, je pense que c'est un exemple. Ou bien il va donner des rêves et des visions, on entend des choses extraordinaires. Oui, mais c'est exceptionnel. Ce qui est le plus souvent, le plus commun, l'outil par excellence, c'est nous. C'est nous les membres du corps de Christ. C'est nous que Dieu utilise parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes son corps qui cherche et qui sauve ceux qui sont perdus. Donc, n'hésitons pas. Obéissons. Allons. On a vu la semaine dernière, prier, aller, et aujourd'hui, on voit qu'on doit y aller avec une attitude que nous allons voir dans quelques instants. Jésus a dit, je le dis la semaine dernière, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avec ses pleins pouvoirs, il nous envoie. Et nous pouvons nous attendre à ce que Jésus respecte sa parole. Il va faire ce que nous allons lui demander de faire. Pas selon nos volontés à nous, mais selon sa volonté à lui. Mais il tiendra parole. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, c'est plus que simplement Jésus qui est avec nous, parce que son esprit est en nous.
sur nous. Il est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc, nous pouvons être sûrs et certains que l'Esprit de Jésus est avec nous lorsque nous obéissons à sa parole, de prier, c'est la première étape, et d'aller par la foi en comptant sur lui. La question est la suivante. Marchons-nous avec lui par l'Esprit ou marchons-nous selon la chair, selon notre nature propre? La question est là. Marchons-nous avec lui en comptant sur lui ou bien marchons-nous plutôt indépendamment de lui, indifférents de ce qui se passe dans la vie des autres? Il marche vers la perdition, on a plutôt une attitude indifférente. On attend que Jésus revienne pour nous. On marche selon la chair. La question est là, et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à marcher avec lui selon l'Esprit. Que nous demande Jésus aujourd'hui? Que nous demanderait-il? Il dit dans Jean chapitre 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le serment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ce que Jésus attend de nous, de demeurer en lui et d'avoir sa parole qui demeure en nous. Donc, en demeurant en Jésus, en ayant sa parole qui demeure en nous, Jésus continue par nous à chercher et à sauver ceux qui sont perdus. Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Remarquez que dans ce texte, notre responsabilité, ce n'est pas de pêcher des hommes. Jésus ne dit pas, allez pêcher des hommes. Non, c'est bien trop difficile, c'est bien trop lourd. Il dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Je vais m'occuper, moi, de faire en sorte que vous allez pêcher des hommes, que votre témoignage va avoir un impact, que votre influence va avoir un impact sur la vie des autres. Suivez-moi. Écoutez mes instructions à la lettre. Comme je disais la semaine dernière, le fardeau est léger et il reste léger jusqu'à la fin. C'est Dieu qui fait le gros du travail. Mais nous devons suivre ses instructions à la lettre. Nous avons lu le texte tout à l'heure. Jésus parcourt les villes et les villages. Il va partout. Il enseigne dans les synagogues, proclame la bonne nouvelle du royaume et guérit toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Le premier point que nous avons souligné dimanche dernier, c'était quoi? C'était le premier pas pour suivre Jésus. Qu'est-ce que c'était? La prière. Prier le maître de la moisson. Le deuxième pas, c'est quoi? Se mettre en marche. Allez, nous devons passer de la position assise à debout. On marche. Et là, ici, on voit au chapitre 10, que nous avons lu tout à l'heure et écouté, entendu, Jésus appelle ses 12 disciples, leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bon, on a parlé un peu de ça la semaine dernière. À quoi ça peut ressembler d'aller en priant? Voici quelques exemples de ce que ça peut ressembler. Parlons lorsque nous allons, parce que je sais très bien que prier, c'est une chose, aller, c'est une autre. On commence par la prière, mais quand nous allons aussi dans la prière, dans un esprit de prière. À quoi ça peut ressembler? Parlez à Dieu de vos craintes et de vos attentes en allant dans la moisson. Vous y allez avec le courage que Dieu vous donne. Parlons à l'Esprit de Dieu qui est en nous et commençons à prier pour nos voisins. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous priez pour vos voisins? C'est ce que Dieu attend de nous. Prier, allez. Mais quand tu y vas, tu pries. Tu es en prière. Prie pour tes voisins. Est-ce qu'il y a des ajustements que Dieu aimerait que tu fasses dans ton horaire pour prier pour tes voisins? Peut-être, exemple, le matin, tu vas prier pour un côté. Je ne sais pas si c'est un côté du corridor si vous êtes dans un appartement ou un côté de la rue si vous êtes en maison. Et puis le soir, priez pour un autre côté. C'est pas très long, c'est pas pesant, mais priez, intercédez. Avez-vous des espoirs? Pensez-vous vraiment que Dieu veut sauver ceux qui vivent autour de vous, vos voisins? Est-ce que Dieu désire vraiment
les sauver aussi. Oui. Croyons-nous vraiment que Dieu peut le faire? Ben oui. Alors, allons. Je vous invite à prier avec moi maintenant. On va le faire tout de suite. Père Céleste, nous te prions d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Nous prions pour nos voisins, ceux qui habitent tout près de nous, ceux avec qui on a un contact. Peut-être nos collègues de travail ou à l'école, ceux qui sont aux études. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions que tu prépares leur cœur pour qu'ils puissent, Seigneur, te rencontrer de façon puissante dans leur vie. Seigneur, nous voici, on veut dire comme Ésaïe, envoie-nous au nom de Jésus. Amen. Jésus, lorsqu'il voyait les foules, il était rempli de compassion. Donc, ça nous parle du prochain pas pour nous. Après avoir prié, en allant, il veut qu'on aille avec un cœur rempli de compassion pour les gens que nous rencontrons. L'esprit de Jésus est le même en nous. C'est un esprit rempli de compassion. Est-ce que ça vous arrive parfois de regarder les gens et d'avoir cette compassion pour les gens, d'avoir cet amour, de désirer leur salut, de désirer qu'ils viennent à Jésus, de désirer qu'ils comprennent ce que Dieu a fait pour eux? Avez-vous ce désir parfois, cette compassion, remplie de compassion? Je crois profondément que les gens aujourd'hui n'ont pas vraiment changé. Même depuis l'époque de Jésus, le cœur de l'homme, c'est le même. C'est un cœur qui a besoin d'être aimé, pardonné. Un cœur qui a besoin de libérer de sa culpabilité. C'est un cœur qui a besoin d'être rassuré. Il a besoin de la paix, une paix profonde dans son cœur. Il veut connaître une joie, l'amour. Il veut aimer et être aimé. Le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé. Finalement. La technologie, oui, a beaucoup changé, mais pas le cœur de l'homme. Donc, mais à cause du mal et de ses conséquences dans le monde, nous devons de prendre conscience qu'il y a une foule immense de gens abattus et blessés à cause du mal et du péché. Le mal des autres, notre propre mal à nous. C'est pourquoi le plus grand besoin aujourd'hui des brebis perdues, brebis égarées, c'est pas tant d'avoir une meilleure condition de vie, plus d'argent, de meilleurs médicaments. C'est pas ça le plus grand besoin. Le plus grand besoin, c'est qu'ils trouvent un berger. Ils trouvent quelqu'un qui va prendre soin d'elles, qui va les aimer comme elles sont, mais plus encore pour les changer, pour les transformer en personnes qui ressemblent de plus en plus à Dieu, à Jésus. C'est ça que les brebis ont besoin. Prenons-en conscience. Quand nous rencontrons les gens, et Jésus, par son esprit en nous, les regarde, il les regarde avec compassion. Alors, si, par exemple, dans nos cœurs, quand on voit les gens, on voit des choses, leur apparence, peut-être ce qu'ils portent ou ce qu'ils ne portent pas, et là, il y a des pensées de jugement ou de mépris ou des mauvaises pensées impures dans notre cœur qui montrent, sachons-le, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui pense comme ça en nous. Parce que l'Esprit de Dieu est plein de compassion pour les gens. Il veut qu'ils soient sauvés. Donc, résistons aux tentations, résistons au mal qui monte naturellement de nos cœurs et laissons l'Esprit Saint nous remplir et nous marcher par l'Esprit et non par la chair. La compassion. La compassion, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. À quoi ça ressemblerait d'avoir un cœur rempli de compassion? Bien, je pense que dans on peut dire, Seigneur, sonde notre cœur. Montre-moi si j'ai un cœur de compassion. Ensuite, Seigneur, cette attitude qui monte dans mon cœur, ce n'est pas toujours la compassion. Je le reconnais et je l'abandonne. Parlons à Dieu de notre indifférence par rapport aux foules. Il le sait de toute façon. Mais parlons-en. Pourquoi? Parce que nous devons confesser notre cœur froid, indifférent, pour qu'il puisse le changer en son cœur, son esprit de compassion. Vous savez, ce ne sera pas nous qui allons faire ça par nos forces. C'est lui qui, par son esprit, nous donne cet esprit de compassion. C'est son esprit en nous, c'est sa vie en nous. Comme je disais tantôt aux enfants, il est ressuscité. C'est sa vie de ressuscité en nous qui communique en nous sa compassion. Il faut bien saisir ça.
Il faut vraiment bien saisir ça. Ça ne dépend pas de nous. Ce ne sera pas nous qui allons faire la différence. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui fait de nous des pécheurs d'âme si nous venons à lui. Alors, nous venons à lui, il va nous transformer, il va mettre en nous un cœur de compassion. Si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, il le fera. Il faut compter sur lui. Mais nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et il nous demande simplement de venir à lui et d'écouter ses instructions. Donc, confessons nos cœurs froids, nos cœurs qui sont indifférents souvent, et demandons à Dieu de changer nos cœurs et même de les élargir, comme disait Abbé Simpson, le fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire. Élargis nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons plus d'amour pour les perdus. Pour que ça nous fasse de quoi? Comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, que nous puissions apprendre à pleurer pour ceux qui se perdent dans leurs péchés pour l'éternité. Quatrièmement, ce que Jésus dit dans son instruction, c'est que nous devons rechercher l'homme ou la femme de paix. La personne de paix, le Seigneur veut que nous la trouvions, parce que c'est avec cette personne de paix que nous allons pouvoir établir une relation. Il va nous accueillir, c'est comme ça qu'on identifie une personne de paix. C'est quelqu'un qui nous accueille dans ce que nous disons. Quand nous disons nous sommes croyants, on n'est pas rejeté par la personne de paix, on est écouté par la personne de paix. Mais cette personne de paix n'est pas encore sauvée. Il est encore dans ses péchés. Il n'a pas encore reçu Christ. Alors le contact se fait et c'est avec cette personne de paix que nous allons parler du Seigneur. Mais avant de parler du Seigneur, écouter la personne. Nous devons apprendre à écouter. Pourquoi? Parce que lorsque nous écoutons la personne de paix, que ce soit une personne de paix qui vient à l'Église quand on ouvre les portes ou que nous rencontrons dans nos relations, peu importe quoi, cette personne de paix a des besoins. Et ce ne sera pas toujours le même besoin. Et nous devons discerner le besoin de la personne de paix. Est-ce que c'est un besoin d'espoir? Est-ce que c'est une personne anxieuse? Est-ce que c'est une personne qui est malade? C'est quoi le besoin? Pour que, une fois qu'on a entendu écouter la personne, nous puissions prier au nom de Jésus et demander que Jésus se manifeste selon les besoins de la personne de paix. On n'a pas encore parlé de l'Évangile. On n'a pas encore expliqué le plan du salut. Il n'y a pas encore eu la prière de repentance. Nous voulons démontrer l'amour de Jésus qui est tangible dans la vie de la personne de paix. C'est comme ça que Jésus voit l'évangélisation aujourd'hui, comme il la voyait depuis le début. Donc, voyez-vous, nous obéissons à ce que Jésus nous demande, nous prions, nous allons par la foi et nous demandons à l'esprit de compassion de remplir nos cœurs. Et en rencontrant les personnes, c'est la compassion, c'est l'écoute, c'est la prière, c'est l'intercession. Et nous nous attendons à Jésus de se manifester. Maintenant et plus tard, nous attendons à Jésus de faire ce que lui seul peut faire. Une fois que la personne est touchée, comme la personne que j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, la personne, là, moi, j'ai pas mis mon bras dans le dos là, pour frotter son dos pour que ça réchauffe. Là. Il a senti quelque chose. Là. Il n'y a rien d'autre à faire. Il sait que Dieu l'a touché. Il ne peut pas dire le contraire, il faut quasiment commencer à témoigner, mais il a commencé à témoigner. Il dit, je sens une chaleur dans mon dos. Je sens la paix dans mon cœur. C'est Jésus qui se révèle à la personne. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. On ne peut pas faire ça, nous. Mais nous devons agir pas après pas, par la foi, en étant disponibles et en parlant et en priant, en faisant ce que Dieu nous appelle à faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Ça, c'est pour les disciples. C'est pour tout le monde. C'est pour les enfants. C'est pour les membres du corps de Christ. Jésus dit, en chemin, prêchez en disant le royaume des cieux est proche. En effet, le royaume des cieux s'approche lorsque Jésus se manifeste comme ça. Le règne de Dieu s'approche. Guérissez les malades,
ressusciter les morts. C'est quelque chose que Jésus donne à ses disciples. Purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac, etc. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous, voyez-vous? Informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Recherchez la personne de paix et restez chez lui jusqu'à votre départ. Établissez une relation, développez la relation avec la personne. C'est pas toujours, comme on dit en anglais, des one-shot. Non, c'est une première conversation et une deuxième et une 20e. Avec la même personne qui est ouverte aux choses spirituelles, pas encore reçu le Seigneur, mais qui avance dans sa compréhension, dans sa foi, dans sa réception de Jésus et de sa parole. Marchons avec la personne. Comme il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'échelle d'Engel, qui montre comme les étapes, comment une personne va venir à la foi, et une fois rendue à la foi, va grandir dans sa foi. Accompagnons la personne étape par étape, un peu comme si on monte les marches d'un escalier. On prend une marche à la fois. On prend une autre marche avec la personne. C'est des conversations, c'est des conversations. Prenons une marche avec la personne. C'est comme ça qu'on amène quelqu'un au Seigneur, avec amour et compassion. Il dit, en entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux, mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne sur vous. La paix, c'est quoi? C'est la shalom, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu, la paix, qui va reposer sur la personne. Alors, il y a des principes importants dans ce texte qui s'appliquent à nous, et je vais terminer avec ça dans quelques instants, dans quelques minutes. Remarquons bien que l'annonce du royaume de Dieu ou du règne de Dieu touche tous les domaines de la vie et pas seulement le côté spirituel de la personne. Et je pense que ça, c'était une erreur que nous avons fait dans le passé. On pense que évangéliser, c'est seulement parler du salut spirituel de la personne. Pas du tout. Jésus ne sauve pas seulement l'âme, il veut sauver le corps, il veut sauver l'esprit. Jésus, c'est toute la personne qu'il aime. Pas juste son âme pour il l'a mis au ciel, c'est fini. Non, beaucoup plus grand que ça. Donc, tous les domaines. C'est pour ça qu'il dit guérissez les malades, purifier les lépreux, chasser les démons. Et Jésus nous appelle aussi à répondre à tous ses besoins par la foi en Jésus-Christ. C'est vraiment une bonne nouvelle, l'Évangile, la bonne nouvelle de tout l'être humain. Deuxièmement, quand Jésus nous dit d'annoncer que le royaume des cieux est proche, c'est pas qu'on annonce que la fin du monde est proche. C'est pas du tout la même chose. Il y en a qui pensent, le royaume des cieux est proche, c'est la fin du monde. Non, non. C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans la vie d'une personne. Plutôt que c'est moi qui prends le contrôle de ma vie, c'est Dieu qui prend le contrôle de ma vie. En réalité, on n'a pas le contrôle de rien, vous savez. On ne l'a pas. Pourtant, on essaye, on lutte, on veut prendre le contrôle, comme si on pouvait se sécuriser nous-mêmes. En réalité, il n'y a aucun contrôle, très peu. Dieu est en contrôle. Mais lorsque nous nous soumettons à Dieu, alors là, on rentre, on prend notre place, il prend sa place, et là, nous avons la paix, et nous pouvons marcher avec lui. Et là, la vie devient beaucoup moins stressante. Troisièmement, il est juste de dire et de croire que ceux qui nous accueillent aussi Jésus. Parce que nous venons au nom de Jésus. Nous ne venons pas en notre propre nom. On ne vient pas au nom de notre Église ou au nom de notre dénomination. Non, nous venons au nom de Jésus. En fait, c'est Jésus qui va faire l'œuvre et non pas nous. Et enfin, soyons sages avec le côté matériel. On voit ça dans le texte, le côté de l'argent. Il dit, oui, nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. En général, les gens sont cupides, ils aiment l'argent. C'est une idole très répandue dans le monde entier. Alors, Jésus, il dit ici, ce que vous avez reçu gratuitement, ce que vous avez comme message, même la guérison pour les malades, même la personne qui est guérie, c'est gratuit. Vous donnez ça gratuitement. Ne demandez pas d'argent. Sauf qu'il dit aussi, ne refusez pas qu'on prenne soin de vous. Si la personne veut vous
donner quelque chose en retour, en signe de reconnaissance, ne refusez pas. Il y a des chrétiens qui refusent. Il y a des chrétiens qui, eux, ils vont donner tout, mais non, 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 ils refusent. Ils disent, oh non, 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 pose une question, non, non, tu donnes tout au restaurant. Non, 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 moi, je refuse ça. Mais c'est désobéir à Jésus. Pourquoi? Jésus, regardez avec Zachée, qu'est-ce qu'il a fait. Zachée, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, invite Jésus pour un repas. Jésus accepte. Pensez-vous qu'il a mangé des sandwichs au beurre d'arachide? Ça devait être un repas copieux que Zachée a donné à Jésus. Le meilleur! Jésus, il n'a pas refusé. Au contraire, on dit, bon, et Zachée était content de rendre ça à Jésus qui lui faisait l'honneur de venir le visiter dans la maison. Et puis Jésus a pu lui partager l'Évangile. Zachée était content. Il est venu au Seigneur. Donc, c'est pas qu'on ne demande pas d'argent, mais en même temps, on ne refuse pas si on veut nous donner quelque chose. Pourquoi? La personne, parfois, a un besoin de donner aussi. Et ça, c'est répondre à la personne, aux besoins de la personne qui désire le faire. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à aller vers les perdus. Nous sommes appelés à aller vers les perdus et Jésus nous envoie avec son esprit d'abord là où il nous place. Parce que, et ça, c'est une erreur que parfois j'entends. Il y a des chrétiens qui pensent que, s'il était ailleurs, ou s'il n'était pas marié avec la personne avec qui ils sont mariés, ou bien s'il n'y avait pas l'emploi qu'il faisait, mais qui était dans un autre type d'emploi, à ce moment-là, il suivrait vraiment Dieu. C'est une illusion. C'est faux. Jésus nous envoie, et quand je dis nous, c'est vous tous, intentionnellement là où il vous a placé, parce qu'il vous a placé là pour vous utiliser, là où vous êtes. Ne pensez jamais, si j'étais ailleurs, à ce moment-là, oui, là, j'obéirai au Seigneur, et là, je partagerai, parce que là, non. Faites ce que vous êtes appelés à faire là où le Seigneur vous appelle, en appliquant sa parole, dans la prière, en comptant sur lui. Comptez sur lui. Donc, suivre les instructions de Jésus, à quoi ça peut ressembler? En cherchant un homme de paix. D'abord, OK, là, j'arrive à la mise en pratique. Prions. Seul et en groupe. Pas juste seul. En couple, en famille, en église maison. Prions. Premier point. Deuxième point, allons. Seul et aussi avec d'autres chrétiens. Sortons dans un endroit pour prier, par exemple en faisant une marche de prière. On marche dans la rue, les gens aujourd'hui parlent au téléphone, le monde parle puis ils marchent. Hein? C'est plus bizarre aujourd'hui, tout le monde parle en marchant. Quand vous pouvez parler en marchant, en parlant au Seigneur pour les gens, selon ce que l'Esprit vous met à cœur. Demandez à Dieu de bénir les personnes qui habitent dans ces appartements où vous marchez. Venez prendre une marche de prière. Priez pour la bénédiction, la protection, les couples. Priez selon l'Esprit qu'il vous remplisse. Vous êtes en train d'obéir au Seigneur. C'est pas difficile. Faisons-le. Faisons-le. En allant, bénissons les gens, etc. Et là, cherchons à entrer en relation avec les personnes de façon très amicale, bien ordinaire. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, etc., etc. Je me souviens, je faisais ça dans notre quartier où nous habitons, c'était l'hiver, puis là, je marche comme ça, puis là, je rencontre une dame, là, je vois qu'elle est en train de chercher. Qu'est-ce que vous faites? Je commence à demander, qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai perdu mes clés. Oh, j'ai perdu vos clés. Hey, les bandes neige étaient où? Je ne sais pas où. Peut-être qu'il va falloir attendre le printemps pour trouver vos clés. Fait que là, j'espère que vous allez trouver vos clés. J'ai rien dit. Là, après ça, je suis parti, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas faire de la prière? Fait que là, je m'en voulais un peu. J'avais déjà établi une relation, puis elle sait que je suis croyant, j'ai déjà dit, puis bon, j'ai manqué mon coup. Donc, j'ai manqué mon coup. Là, j'ai regretté ça. Fait que là, une semaine ou deux plus tard, je pense que le printemps est arrivé à ce moment-là, c'était plus qu'une semaine ou deux, c'est peut-être un mois ou deux. Et là, je suis là, la même dame, j'étais avec ma femme, et là, j'ai dit, avez-vous trouvé vos clés finalement? Elle dit oui, j'ai trouvé mes clés, ils étaient chez nous finalement. Là, j'ai dit, vous savez, madame, j'ai prié pour vous. C'est vrai, c'est pas un mensonge. J'ai prié pour vous. Elle dit, ben moi, je prends tout. On entend ça des fois. Hein? Elle dit, moi, je prends tout. Ouais, c'est ça. Elle a pris, elle prend aussi la prière. Mais
J'ai commencé à établir un lien avec cette dame-là. C'est que je prie pour elle. Et puis, à quelque part, quelqu'un qui dit, moi, je prends tout, ça veut dire qu'il y a une certaine foi. Il aurait pu dire, ah, moi, je ne crois pas à ça. Hein, ça, c'est une autre réponse. Mais moi, je prends tout, ça veut dire que moi, je suis bien là-dessus. Ah, ça ne veut pas dire qu'elle est encore au Seigneur. Ah, non, non, elle n'est pas là. Mais, bon, voyez-vous, ça ressemble un petit peu à ça, entrer en relation avec les gens. Soyons sensibles quand nous rentrons en relation. Là, je ne l'avais pas été au début. Je me suis surpris par la suite. À ce que les personnes nous disent pour répondre aux besoins. Et là, offrir de la prière ou prier. Encore mieux, évidemment, devant un banc de neige, c'est peut-être pas évident de prier là, avec la personne, mais ce n'est pas impossible non plus. Ça dépend des circonstances. Mais quand on a pris le temps, comme avant hier, avec la personne pour l'écouter, il y a un temps que ça devient comme c'est naturel. Le lien est établi, et puis la prière, on offre la prière, et c'est naturel. Et vous n'avez pas besoin de vous dire, ah, moi, je ne prie pas tellement bien, oh ben là, ah, j'ai péché ce matin. Non, 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 non. C'est au nom de Jésus, c'est à cause de Jésus. Priez comme ça vient. De toute façon, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la nôtre. La prière, c'est simplement, moi, ça a commencé comme ça, je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un prier, et puis c'est ce qui a un peu mis la puce à l'oreille qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. On prie tout simplement dans vos mots. Comptez sur Dieu. Même si c'est très faible comme prière, c'est peut-être mieux de même. Dieu lui-même va faire son œuvre. Bon, alors, rassurons ensuite la personne, une fois qu'on a prié avec, rassurons la personne en proclamant la vérité. Ah, les paroles de Dieu vont vous être données, évidemment, surtout si vous avez la parole dans votre cœur, vous la méditez. Dieu va vous donner des paroles à partager. Partagez la parole de Dieu. Et quand vous partagez la Bible, évidemment, c'est mieux de l'avoir avec nous. Hier, je ne l'avais même pas, elle était loin. Elle était loin. De toute façon, la personne ne peut pas bien voir. Mais quand nous partageons la parole, nous ne partageons pas juste la parole d'un homme. Donc, nous pouvons la donner avec autorité, avec puissance. C'est la parole de Dieu. Elle fait autorité. Donc, rassurons-la en proclamant la vérité. Demandons à la personne, est-ce que tu as ressenti quelque chose, que tu as senti quelque chose? La personne va dire des fois, oui, je sens une paix dans mon cœur. Bon, touchons ensemble, dit, ben, regarde, le Seigneur est en train de te donner une paix, une chaleur dans le dos. C'est Dieu qui agit. Là, tu dis, la personne se rend compte que Dieu a répondu à la prière. Donc là, boum, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, disons que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Ne sont pas ça vague. Oh, je ne sais pas pourquoi je me suis senti de même. Disons-lui, mettons des mots à ce qui se passe. Puis ensuite, si possible, planifions notre rencontre avec la personne et à la fin, bénissons la personne au nom de Jésus. Bénir la personne, il n'y a rien de trop compliqué. C'est que ce soit vraiment au nom de Jésus que le Seigneur te touche dans ce que tu as le plus besoin, qui te donne le désir de ton cœur. Ça peut être une parole comme ça, au nom de Jésus. Et enfin, continuons à prier pour la personne après la rencontre. Prions après la rencontre aussi pour la personne, parce que c'est l'œuvre de Dieu dans ça. Chacune de ces étapes, je pense, sont importantes. Il faut d'abord gagner le droit d'être écouté avant que la personne puisse nous écouter. Et souvent, c'est une question de confiance qui va se manifester dans l'amour en action et la réponse à la prière de Jésus dans la vie de la personne. Rappelons-nous toujours que c'est avec un esprit de compassion que nous allons. En conclusion, évangéliser aujourd'hui peut être vraiment excitant. Je ne sais pas si pour vous c'est excitant, mais je dois vous dire que je trouve ça excitant de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que ça me le tente? Oh, ça ne me le tente pas. Oh non, non, ça ne me le tente pas jamais. Mais c'est excitant quand on voit Dieu qui se manifeste dans la vie d'une personne. Oui, évangéliser peut être excitant si nous suivons les instructions de Jésus. Il nous appelle à prier, ensuite à aller par la foi et à rencontrer les gens avec attitude de compassion, en cherchant à identifier la personne de paix. C'est ça qu'il fait. Il nous demande de faire ça. La personne de paix nous accueille en tant que disciple de Jésus. Quand on lui parle de Jésus, il nous accueille et nous écoute. En écoutant attentivement la personne ouverte à l'Évangile, nous discernons ses besoins. Donc, les raisons pour lesquelles nous allons prier pour la personne au nom de Jésus. On ne prie pas pour rien d'autre. C'est ça qu'on demande. C'est que la personne a exprimé. Jésus se manifeste alors
présent avec ses pains poids. Et il fait ce qu'il veut pour glorifier Dieu. Enfin, à la fin, après tout cela, expliquons, en utilisant la Bible, le message de l'Évangile et amenons la personne à Jésus par la prière de repentance et la foi. C'est à la fin que nous faisons. Parce que la personne doit venir se repentir de ses péchés, recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça le but ultime. Mais on voit les étapes qui viennent avant. Et il faut respecter l'ordre de chacune de ces étapes, autant que possible, devant Dieu, évidemment. Enfin, donnons-lui un autre rendez-vous, quand c'est possible, afin de poursuivre la discussion par la prière. Je termine avec le devoir que je vous avais demandé il y a quelques semaines. J'avais été un petit peu professeur il y a quelques semaines. Je dit, je vous lance le défi d'écrire votre témoignage, ceux qui sont venus à Christ, en 1 ou 2 minutes. Vous vous souvenez de ça? Hier ou avant-hier, quand j'ai témoigné, je me rends compte que mon témoignage de vie, comment Jésus a transformé, a touché ma vie, va sortir dans la conversation. Je vais prendre des bribes, mais il faut que je la connaisse bien. Alors, je l'ai écrit en 2 minutes et je vous lance le défi de le faire aussi, de l'écrire en 2 minutes, pas 20 minutes. C'est beaucoup plus facile d'écrire un témoignage en 20 minutes qu'en 2 minutes. Mais la personne n'a pas 20 minutes pour vous entendre, parce que de toute façon, ce n'est pas vous qu'elle doit entendre, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur qu'elle doit entendre. Ce n'est pas nous. Donc, je commence, si vous voulez regarder votre montre, ça devrait durer environ 2 minutes. Et je vais terminer comme ça. Mon histoire commence avant ma naissance. Je suis le premier-né d'une famille de 2 garçons. Ma mère a eu des complications quand elle était avec sa grossesse à 2 mois et mes parents ont alors prié. Je suis né tout bleu de couleur, mais en santé. J'ai grandi avec la conviction que Dieu m'avait sauvé la vie. Pendant mon adolescence, j'avais plusieurs questions sans réponse sur le sens de la vie. Et finalement, j'ai conclu que la vie, c'est d'avoir de l'argent et du fun. C'était ma conclusion. Mais à 19 ans, j'ai entendu la prière sincère d'un catholique romain qui a mis en moi comme le désir de connaître Dieu personnellement. Mais je ne voulais pas devenir prêtre. Avec des collègues de travail, je suis allé en voyage de vacances en Floride. J'avais alors 19 ans pour le fun, le soleil et les belles filles. Et j'ai alors contracté une mononucléose aiguë. De retour à Québec, les médecins ont peur. J'ai 88 de cellules mononucléoses dans mon sang. Je rentre à la maison, je me souviens de la prière du jeune garçon. Et là, je crie à Dieu, guéris-moi. Et si tu as quelque chose pour moi, j'écoute. 2 semaines plus tard, je suis guéri. J'oublie ma prière. Je retourne dans les bars, un bar à Québec. Pendant que je m'en vais dans un bar à Québec, un garçon se lève vers moi. Il me pointe le doigt et dit « Repens-toi ». C'est tout ce qu'il dit. Il part à rire. Je continue ma marche, je m'arrête, je me dis « Il ne devrait pas se moquer de la religion ». Et je continue. Le lendemain, je demande à ma mère « Que veut dire « Repens-toi » ? Ça veut dire quoi? Je n'ai aucune idée. Ma mère me répond « Si Dieu t'appelle, il va le faire encore. Attends. » Mais je ne voulais pas devenir prêtre. 1 mois plus tard, à l'université, je rencontre quelqu'un qui m'explique le résumé de la Bible. Et il me dit que Dieu désire une relation vivante avec moi, une relation personnelle. Mais mon attitude d'indépendance et de révolte l'empêche de se révéler à moi, de se faire connaître à moi. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il m'explique, pour vivre une vie d'homme juste et mourir à ma place. Lui, le juste, pour moi, l'injuste, afin de satisfaire la justice de Dieu. Je lui pose une question. Est-ce que toutes les religions sont bonnes? Et il me répond, Jésus a dit, il ouvre la Bible, et dit, Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je dis, quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Ça capte mon attention. Ce que je devais faire pour connaître Dieu, c'était de confier ma vie à Dieu, d'ouvrir mon cœur et de recevoir son esprit dans mon cœur. Je fais cette prière le jour même. Je me mets à lire l'Évangile selon Jean le soir même. Et 2 semaines plus tard, Dieu lui-même se fait connaître à moi par l'Évangile. Pour la première fois de ma vie, j'ai des réponses satisfaisantes aux grandes questions existentielles de ma vie. Expérimenter Jésus a changé ma vie. Jésus est vivant, il est présent et puissant, mais il faut s'approcher de lui tel que nous sommes, avec tous nos péchés, notre culpabilité, et croire en lui
comptez sur lui pour recevoir de lui le pardon et la vraie. Amen. Écrivez votre témoignage. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Où en êtes-vous dans les étapes pour évangéliser comme Jésus le ferait aujourd'hui? Êtes-vous à la partie prière? Vous priez vraiment pour les perdus? Vous priez pour les voisins? Super! Continuez à faire ça parce que ça commence là. Est-ce que vous êtes passé à l'action de la prière à aller par la foi en disant, Seigneur, utilise-moi comme tu le vois. Aide-moi à entrer en relation. Est-ce que vous êtes à l'étape d'aller? En allant, avez-vous cette attitude? Avons-nous cette attitude remplie de compassion? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des luttes? Là? Il y a vraiment, le Seigneur doit faire un ménage. Il doit travailler le cœur. Laissez le Seigneur faire le travail. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau cœur. Je n'ai pas de compassion. J'en ai pas. Je suis indifférent. Je suis froid. Alors, dites-lui, parce que vous êtes rendu à cette étape-là. Alors, rendu à cette étape-là, Seigneur, avec un nouveau cœur, là, j'y vais. Manifeste-toi, Seigneur. Voyez-vous? C'est excitant. Dieu se révèle à chaque étape. La prière, en allant, l'obéissance, la compassion va venir. Et ensuite, Dieu lui-même va se manifester envers les gens. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, ta bonne parole. Merci pour les instructions que tu nous donnes. Et merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Seigneur, nous confessons nos fautes, nous reconnaissons que nous ne suivons pas tes instructions comme tu le voudrais, Seigneur. Et nous voulons nous repentir, nous voulons croire en toi, nous voulons avancer par la foi. Aide-nous à bien saisir tes instructions et avancer par la foi pour voir ta gloire dans nos vies et dans la vie vers qui tu nous envoies, les hommes et les femmes de paix, que tu veux sauver parce que tu cherches et sauves ce qui est perdu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous du Seigneur. C'est le moment peut-être le plus intime de notre rencontre. Nous allons nous approcher de la table de communion. Je vous invite à venir prendre une petite coupe de pain et de jus que nous allons partager ensemble. Nous allons prier les uns pour les autres. Je suis toujours disponible à la fin de la rencontre si vous voulez la prière personnelle, prier pour vous, avec vous, pour quelqu'un que vous avez à cœur aussi. Venez en avant, restez à l'avant, tandis que les autres descendent au sous-sol. Donc, approchons-nous du Seigneur. Alors, venez à l'avant, venez comme si vous veniez à Jésus. Vous venez à Jésus, vous vous approchez de lui, il a pris vos péchés à la croix, vous pouvez prendre une coupe avec le pain. Retournez à votre place, nous allons le partager ensemble. Seigneur Jésus, parle-nous par ton Saint-Esprit. Agis, fais ton œuvre dans nos cœurs, purifie-nous de tous nos péchés et remplis-nous de ton esprit.
Alors, je vous invite à enlever seulement la première pellicule, celle qui est transparente, pour prendre le pain. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Seigneur Jésus, c'est par la foi que nous prenons ce pain. Il demeure du pain, mais qui spirituellement, c'est ton corps. Et nous sommes unis à ton corps en nous souvenant, Seigneur, que ton corps a été crucifié une fois pour toutes, que sur la croix, tu as subi la colère de Dieu qui devait nous revenir. En étant unis à ton corps par la foi, nous sommes déclarés justes devant toi. Nos péchés, tous nos péchés sont expiés et tu regardes la justice de Christ en nos vies. Merci, Seigneur. Quelle bonne nouvelle. Accorde-nous, Seigneur, la grâce en t'obéissant, en priant pour les perdus, en allant, en rencontrant avec compassion ton esprit, en écoutant et en répondant aux besoins par la prière. Donne-nous, Seigneur, la grâce, le privilège de semer ta parole pour que par ta parole, tu sauves ceux que tu cherches, ici à Québec et jusqu'au bout du monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ensuite, vous pouvez ouvrir la deuxième petite pellicule, faisant attention. De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons-en tous. Seigneur, nous venons avec nos besoins. Tu les connais. D'abord, nous te confessons nos fautes. Nous les reconnaissons devant toi. Tu les as entendues. Et tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous croyons, Seigneur, et nous te remercions. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos besoins. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières. Et merci, Seigneur, de répondre à nos prières en ton temps. Nous avons entendu des témoignages tout à l'heure qui le démontrent. Nous voulons te prier, de continuer de prier, Seigneur, pour ceux qui parmi nous, notre Église, souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent dans leur corps. Nous prions que tu les fortifies, que tu les rassures, que tu leur donnes ta paix. Seigneur Dieu, nous prions pour Margarita, nous prions pour Thérèse, nous prions pour Mélanie, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, pour Georges et pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Puisses-tu, Seigneur, glorifier ton nom, même par la souffrance, dans la souffrance. Nous prions pour ceux qui ont des besoins particuliers, Seigneur. Nous pensons à Roxane. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui appellent au message d'espoir. À Pierre, Seigneur Dieu, qui les accompagne au téléphone. Nous prions, Seigneur, pour Alberto, pour Francine qui a besoin d'un logement à prix modique. Nous prions pour Louise et pour toute personne, Seigneur Dieu, qui a un besoin particulier de toi, de ta grâce, de ta protection, de ta direction. Seigneur, on ne peut pas tout mentionner. Tu connais nos besoins. À toi la gloire. Manifeste-toi dans nos vies, dans notre Église, Seigneur. Manifeste-toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière. Je pense que par rapport au tableau, on a eu des problèmes techniques. Alors, la prière, vous la connaissez ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Seigneur, merci pour tous les emplois que tu nous donnes, pour les provisions que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons t'offrir une partie de ces offrandes et ces dîmes. Seigneur, bénis ces offrandes, ces dîmes que nous t'apportons. Puisses-tu faire descendre ta bénédiction sur cette obéissance pour que nous puissions participer à ta paix et à ta protection et à ta bénédiction, même dans le domaine financier. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces. Alors, je vous rappelle que je serai absent à partir de demain jusqu'au samedi 9 juillet pour la conférence des assemblées de l'Alliance qui aura lieu à Edmonton. Dimanche prochain, notre frère Fidèle Bonionou va apporter la prédication. Mercredi, c'est la réunion de prière qui a lieu avec Pierre Côté, à 19h. Vous pourrez suivre sur votre courriel si vous avez les informations de l'Église. Vous aurez l'information. De même pour le lendemain, l'étude biblique, les Actes des Apôtres au chapitre 10. Donc, si vous n'avez pas d'informations, vous aimeriez avoir les informations de l'Église, laissez-moi savoir, venez me le dire et vous pourrez vous envoyer les informations par courriel. Anniversaire de naissance, samedi prochain, Michel Jean. Alors, j'ai parlé avec Michel, je devrais le voir bientôt. Donc, samedi prochain, Michel Jean. Levons-nous pour la bénédiction et recevons la bénédiction. Nous en avons besoin. Que Dieu te bénisse, l'Éternel te bénisse, que Dieu lui-même te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Et on se dit à bientôt. Alors, je vous rappelle, si vous voulez la prière personnelle, vous pouvez venir en avant. Sinon, en bas au sous-sol, on peut prendre quelques moments. C'est plus frais un peu pour partager ensemble.